À Kindélé, à 23 km du centre-ville de Kinshasa, Christella Kiakuba est venue rendre visite aux boursiers de l'association qu'elle a créée il y a 10 ans, dans l'une des 2 maisons qu'elle loue pour eux. Le point commun des boursiers, ils sont tous enfants de militaires ou de policiers. Mon père était militaire. Notre maison avait pris feu, donc il était obligé de rentrer pour nous amener à Kalemi parce qu'on n'avait plus de maison. Il a été tué, coupé en 1000 morceaux. Il aurait fallu quand même que la République reconnaisse ces sacrifices-là. Avec 175 $, qui peut résoudre le problème de sa famille avec 175 $ en main? Pour Christella, elle-même orpheline de parents militaires, les descendants de policiers et militaires sont doublement stigmatisés. Négligés par la République, rejetés par la société. Conséquence directe, une forte déscolarisation. Aujourd'hui, tout le monde parle du soutien FARDC. Mais quand ils partent comme ça, et surtout quand ils tombent au front de bataille, économiquement, la famille reste par terre. Israël et Isaac, 21 ans, sont devenus orphelins à l'âge de 10 ans. On dormait sur le même lit avec lui, avec Israël, sur le même lit, comme toujours. Et du coup, on a entendu des pleurs. Et puis nous sommes regardés l'un de l'autre. On a dit Israël, il m'a dit Isaac, maman Koufi. Leur baccalauréat en poche, les jumeaux travaillent dans une célèbre boulangerie de Kinshasa. J'y travaillais comme... j'ai honte de le dire, mais je vais quand même le dire. J'ai travaillé comme réparateur des bacs cassés. Bon, pour les mamans qui vont chercher les pains là-bas. Et quant à Isaac, lui, il travaillait comme convoyeur. Puis vint l'annonce du concours pour la bourse et les rêves de médecine pour Israël et d'économie pour Isaac reprennent vie. Je me suis préparé et le lendemain, j'ai fui les boulots pour passer les concours, Isaac aussi. Quelques semaines après, on nous apprend que nous avions réussi. Imaginez-vous un peu la joie que ça fait. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je me sens un peu comme dans un rêve dont je ne voudrais jamais me réveiller, c'est qui est sûr. Maman connaissait déjà Madame Christella. Un jour, elle est venue m'annoncer qu'il y aura concours de la bourse Télémaman à Mapinga. J'ai pris la décision, non, je dois passer ces concours afin d'aller à l'université. Après quelques semaines, on est venu m'annoncer que j'ai gagné la bourse. Pour faire plus et mieux, Christella peaufine sa stratégie, l'élection présidentielle prévue fin décembre 2023. Conscientiser la communauté pour que la communauté vote utile, arriver à influencer les votes de notre communauté parce qu'aujourd'hui, ils savent que ce que nous cherchons, c'est leur bien-être. Et donc, du coup, influencer leur vote. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa.